Salut! Je fais une vidéo un peu à l'arrache avant d'aller dîner, mais je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai eu l'inspiration. Je me suis dit, je pourrais peut-être aider les personnes qui ont du mal à, à réagir face aux critiques qu'ils peuvent entendre, qu'elles peuvent entendre. Alors par exemple, une personne ne vous le dit pas en face, hein, mais vous l'entendez, il y a des critiques par rapport au fait que vous marchez bizarrement. Et la personne dit, oh, déjà, le matin, elle, elle a bu, quoi, elle est déjà saoule, enfin bref, ce genre de commentaires. Alors quand même, en plus la honte, quoi, elle passe à son enfant, quelle honte, enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Donc il y a deux réactions possibles. La version douce et la version... De quoi elle te met celle-là, en gros. Donc première version, la version soft. Donc carrément, vous allez voir la personne et vous lui dites excuse-moi, mais je vous ai entendu. Effectivement, vous pensez que je suis saoule. Après, elle va dire bah, elle va être gênée. Mais effectivement, j'ai une démarche ébrieuse. Mais c'est pas parce que j'ai bu. Non. Vous connaissez peut-être pas la maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. La personne va être un peu surprise. Ben non. Non, mais excusez-moi, je voulais pas. En général, la personne elle va se sentir mal, elle va essayer de s'expliquer. Voilà. Donc vous êtes sympa, donc vous dites parce que sinon je souffre. Je sais pas, parce que je marche pas bizarrement parce que j'ai bu, mais parce que j'ai cette maladie. Alors vous ne connaissez peut-être pas, alors soit vous lui expliquez, soit vous lui dites cette maladie chronique. Attention, c'est peut-être contagieux, hein, méfiez-vous. Et puis là, vous voyez la réaction de la personne pour l'emmerder un petit peu. Et puis vous lui dites non, non, mais je plaisantais. Mais ça serait bien à l'avenir quand même de pas dire n'importe quoi. Renseignez-vous avant de parler. Bon là c'est soft, moyenne soft quoi. Voilà, maintenant la version de quoi elle se mêle celle-là. Je rentre dedans. La version, donc voilà. Donc vous entendez, et ça commence à vous agacer parce que ça fait quand même pas la première fois que vous l'entendez. Et parce que peut-être que vous n'osez pas prendre une canne. Et donc vous marchez comme vous pouvez. Et ça se voit que c'est pas une marche très claire quoi. Voilà. Soit au début vous pardonnez la personne en disant bon effectivement je marche bizarrement, on pourrait penser que j'ai bu mais quand même ça commence à m'énerver maintenant. Donc maintenant je vais réagir. Donc vous lui dire vous avez fini de vous raconter des conneries là? Je vous ai entendu là? J'ai l'air d'être saoul moi? Je sais pas si j'ai l'air d'être saoul, en tout cas vous n'y connaissez rien. Alors fermez votre gueule. Parce que j'ai peut-être l'air saoul comme ça, mais je vais vous dire que ma main elle peut encore vous donner une... Non, ça va pas. J'ai peut-être l'air saoul comme ça, mais je peux vous dire que je suis encore en état de vous donner une baffe. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai la sclérose en plaques. Je suis pas bourrée. Je parle bizarrement parce que j'ai une démarche ébrieuse qui est due à l'atteinte de la myéline. Mais ça, vous ne connaissez rien. De toute façon, vous allez continuer vous savez faire que ça, quoi. Parler dans des gens. Au moins, ayez le courage de venir me voir en face. Hein? Voilà. Bref. Je sais pas. Après, évitez quand même la version tu des conneries, ma pauvre fille, parce que après il peut y avoir des conséquences, on sait pas, surtout si c'est le parent d'un enfant qui est dans la même classe que le vôtre, bref. Non, le mieux c'est quand même de faire preuve d'humour. Alors vous pourriez dire, je vous ai entendu, effectivement, j'ai l'air bourré, effectivement. Je comprends que vous ayez pu vous tromper, mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Je vais vous sortir ma carte sépienne. Non, en fait, je plaisante. Je vais vous sortir ma carte à validité ou prioritaire, et vous allez peut-être comprendre que ce n'est pas que j'ai bu qui explique ma démarche bizarre.
Ça serait quand même sympa de pas faire des commentaires sur les personnes que vous ne connaissez même pas. Voilà. Alors, renseignez-vous, s'il vous plaît. Ça serait quand même... bon, je sais pas, c'est pas de humoristique, mais de toute façon, on n'a pas trop envie de faire du humour à ce moment-là. On a plutôt envie de... Vous n'avez pas intérêt à recommencer. Hein. Voilà, alors la plupart du temps, on se casse, on dit rien, on prend sur soi. Et puis, on se dit encore une conne. Mais bon, c'est quand même bien de changer un peu le regard des autres, qui se prennent conscience que c'est pas parce que la personne a l'air bourrée qu'elle l'est. Il faut se méfier des apparences. Et c'est pas plus mal de faire petite éducation des gens. Surtout si ça revient. Voilà. Alors moi j'avais dit, pour pas faire un t-shirt, j'ai l'air bourré, mais non, c'est juste que j'ai la sclérose en plaques. Attention, ça peut être contagieux. Bon bref, je sais pas, après, vous pouvez éventuellement faire une petite notice, mode d'emploi de la CEP en me disant, je vous donne ça, ça va vous être très instructif. Un petit peu de lecture, parce que vous allez arrêter de dire des conneries. Mais les gens après, ils vont se sentir mal, normalement, hein. Et puis ils vont peut-être essayer de se dire, bon là j'ai déconné, là j'ai déconné. Si ça pouvait changer un peu les mentalités, ça serait pas mal. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Donc, si vous avez d'autres, comment dire, non, si vous avez je sais pas moi, déjà eu des commentaires par rapport à la sclérose en plaques, n'hésitez pas à m'en parler dessous la vidéo. A bientôt.